Après, bon, il y a eu la période de Marangella. Marangella, c'est dommage parce que Marangella, il avait certaines capacités. Il a sur le plan intellectuel beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de possibilités. Je l'ai connu beaucoup. J'ai connu beaucoup Marangella. J'ai connu beaucoup sa femme aussi. Parce que souvent, on se rencontrait dans les réunions. J'allais à Orléans, à Châteauroux, où il y avait une base américaine là-bas. Et il était colonel là-bas, Marangella. Mais c'était un homme militaire. Il faut faire ça, il faut faire ceci. Mais sa spiritualité n'était pas une spiritualité où il perçoit la relation ou véritablement de recevoir quelque chose. Mais par son étude et par sa compréhension élevée intellectuelle, il était en mesure de faire des choses importantes. Là, il a désobéi d'une certaine manière. À ce moment-là, Masson-Rémy a été obligé de désigner Donald Tarvé. Mais quand Donald Tarvé est devenu gardien, Donald Tarvé, il a fait quelque chose d'important, mais c'est pour ça que dans les jours où je serai un peu mieux pour ma santé, je vais prendre toute la littérature de Donald Tarvé et vous les envoyer en partie pour donner aux croyants et à Anita pour mettre dans le journal. Parce que d'abord, Donald a écrit à tous les présidents. Il a écrit à Jacques Chirac, à Mitterrand à l'époque qui était président de la République. Après, il a écrit à Jacques Chirac, je comprends. Il a écrit au président des États-Unis, à toutes les personnalités, et il disait ouvertement sa foi telle qu'elle était. Il expliquait pourquoi Baha'u'llah, il est là, il est le retour de Jésus le Christ annoncé dans les prophéties, etc. Et en même temps, un jour il a dit, mais les gardiens, il a dit, mais c'est le roi le gardien. Il dit, non, c'est pas le roi. Alors, et il avait raison d'une certaine manière. Je veux dire que de cela, il a fait son travail. Vous comprenez? Ce que je veux dire que par là, chaque gardien a un travail précis à faire. Mon travail actuellement, c'est une petite minorité, un petit groupe qui suit. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir donner les fondements de la réalité spirituelle. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la réalité spirituelle? Si on arrive à communiquer cette réalité spirituelle, c'est le pouvoir de l'invisible. Le pouvoir de l'invisible qui est visible, que nous recevons. C'est ça le plus important. Parce que même nous autres, en tant que Baha'i, même au temps de Chouli Effendi, même au temps des assemblées nationales ou assemblées locales, il y avait toujours des problèmes. Je pense comme ça, moi je pense ceci, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais dès qu'il y avait une personne qui voyait quelque chose de différent, à une position différente, ah oui, ça va, c'est des choses secondaires, c'est pas important. Ce que je veux dire, par exemple, dans la mesure où nous avons senti et compris l'importance de l'esprit, dans le sens spirituel, à ce moment-là, tous les problèmes sont résolus. D'abord pour nous-mêmes, et en même temps pour les personnes qui sont autour de nous. Alors donc, je reviens à la première phrase de tout à l'heure. Le gardien officiel, il a le devoir de faire respecter et d'obéir tout ce qui est dans le covenant, le testament, toutes les lois de Baha'u'llah. Si demain un bailli fait quelque chose qui n'est pas conforme, il a le droit de dire c'est bon, c'est pas bon. Mais tous les croyants baillis, s'ils sont sincères et ils ont l'âme pure et ils ont compris qu'est-ce que c'est que l'enseignement de Baha'u'llah, d'une certaine manière, ils sont les gardiens aussi de la foi, d'une certaine manière. Mais ils ne sont pas le gardien, mais ils gardent cette foi. Parce que gardien, c'est être protecteur de quelque chose.
faut protéger la foi. C'est ça qui est important. This is the mouth of the Fontaine de Vaucluse, the river in Vaucluse. It's incredible. Par exemple, une parenthèse maintenant, regardez, à un moment donné, tous les croyants qui n'avaient pas accepté le principe du gardiennat, ils suivaient la maison du Juge international à Haïfa. Et petit à petit, l'un il a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est 11h20. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre, il a dit, non, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Vous voyez, au fur et à mesure, les gens y comprennent et ils se retirent, ou alors ils vont vers le gardiennat, ou ils prennent un chemin de statu quo. Ils prennent là, ils attendent. Alors, ce que je veux dire par là, nous l'avons discuté dans les jours précédents, on ne peut pas aller contre l'individu quand, dans son être profond, il n'a plus la véritable harmonie. Quand il y a une harmonie intellectuelle, affective, morale, spirituelle, à ce moment-là, les choses sont en plein épanouissement. Mais à votre question, donc j'ai répondu d'une certaine manière pour